Bonjour. Alors je tourne cette vidéo parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, excusez-moi ça bouge, comment je m'y prenais pour préparer les inspections de mes enfants, les inspections de l'éducation nationale, parce que donc quand on est en instruction en famille, on a une inspection par an, un contrôle de l'éducation nationale. En ce qui nous concerne, c'est demain. Je suis en train de la préparer. Donc voilà, je me disais que c'était l'occasion de partager tout ça, expliquer un petit peu comment je m'y prenais. Donc nous, pour resituer, c'est notre 4e inspection. Et donc ce sera pour des enfants de niveau CE1 et CM1. Alors, ce que je fais tous les ans, je l'attrape, déjà, c'est que j'imprime, ça me permet d'avoir un peu un fil conducteur pour tout rassembler, parce qu'en fait on est essentiellement en apprentissage informel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cours, de cahiers, pas de leçons comme à l'école. En fait on fonctionne autrement. Du coup ce que je dois faire pour que l'inspection se passe bien, enfin je trouve ça assez simple de faire ça comme ça, j'imprime donc un livret d'évaluation, voilà, que je trouve sur internet. Il y a beaucoup de professeurs des écoles qui partagent, qui font un super boulot de partage de ressources. Et souvent, voilà, je fais ça en début d'année ou avant l'inspection. J'imprime, donc là c'est un livret d'évaluation niveau CE1 qui explique en fait les compétences que les enfants doivent avoir à ce niveau-là quand ils sont scolarisés. Et moi ça me permet de me souvenir comment, déjà de voir si ces compétences sont acquises ou pas, et de me souvenir comment on a fait en fait, et d'aller chercher les différents cahiers ou jeux ou les différentes activités qu'on a pu faire, mettre en place pour acquérir ces compétences là. Ou alors moi ça me permet de rassembler mes idées pour savoir ce que je vais expliquer demain en fait. Donc j'en ai un niveau CE1 et un niveau CM1. Pour cela je peux les mettre, je les mettrai dans la barre de description de la vidéo, mais ça se trouve assez facilement sur internet. Voilà, donc je vais amener ça. Je vais amener aussi, alors j'arrive pas à la retrouver là, mais elle doit pas être très loin. J'ai imprimé aussi en début d'année une liste de livres que l'inspectrice m'avait recommandé quand mon fils aîné était en CP, donc pour notre première inspection. C'est une liste de livres qu'on peut trouver sur le site, c'est EduxSchool, je crois, le site de l'éducation nationale. En fait on peut trouver par niveau tous les livres qui sont au pas qui sont au programme, parce que je pense pas qu'ils étudient tous ces livres là, mais c'est des livres que les instituts utilisent pour travailler. Et en fait comme on est de gros consommateurs de livres, c'est vrai que ça donne pas mal d'idées. Et surtout que là maintenant, vu le contexte, nous on fait on peut plus aller à la médiathèque, donc on fait nos commandes par mail, donc ça aide un petit peu. C'est vraiment chouette, on a découvert de super livres sur ces listes là, donc je vous conseille d'aller les voir. Vraiment c'est super sympa. J'avoue qu'au début j'étais un petit peu réticente parce que moi j'aime beaucoup lire, mais j'ai pas de super souvenirs de livres que j'ai étudiés à l'école. Voilà, j'ai un parcours littéraire et j'étais traumatisée par les livres que j'ai étudiés pour mon bac, que j'ai trouvé vraiment... Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais au début j'y suis allée un peu reculons, mais il y a vraiment de super ouvrages, des trucs qu'on a découvert, des livres vraiment très très chouettes. Donc je vous conseille d'aller voir cette liste. Je mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. On a pas mal utilisé ces listes là les autres années. Là je pense que voilà, on utilisera plus ça pour la fin de l'année. Mais là je vais amener Harry Potter. Parce que, alors Harry Potter c'est un livre que j'ai commencé à lire avec mon fils aîné quand il avait 7 ans. Je lui ai offert pour son anniversaire de 7 ans, et en fait l'idée c'était de lui donner le goût de lire des livres un petit peu plus... Il était surtout dans les bandes dessinées en fait. Et voilà, j'avais envie d'un petit peu de l'amener vers autre chose, et j'avais aussi envie de partager ça avec lui. Donc je lui ai offert pour son anniversaire. Il voulait voir le film, et en fait moi j'ai vu beaucoup de films extraits de livres et j'ai très souvent été déçue de l'adaptation au cinéma. Et en fait moi je préfère d'abord lire le livre et après voir le film. C'est ce que j'ai conseillé à mon fils, et je lui ai dit écoute, pour ce livre là on va le lire. Une fois qu'on l'aura fini, on regardera le film et tu me diras ce que t'en penses. Tu me diras si tu aurais préféré voir le film avant ou pas. Donc au début je lui lisais je sais plus combien de pages, quelques pages chaque soir. Et au bout d'un moment il s'est pris dedans, et en fait il a commencé à le lire tout seul.
Et c'était vraiment chouette parce que le matin au petit déjeuner, il me racontait ce qu'il avait lu. Et le dernier, donc j'ai offert celui-là, donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers, c'est le premier, j'ai offert pour ses 7 ans. Pour ses 8 ans, j'ai offert le deuxième tome. Pour ses 9 ans, l'été dernier, j'ai offert le troisième tome qu'il a dévoré, il l'a lu en même pas un mois, je crois. Et donc bah voilà, mission accomplie, il est rentré dans la lecture. Enfin dans la lecture, il était déjà dans la lecture, mais c'est vraiment ce plaisir de lire de tel livre. Et maintenant, je vais amener aussi ces 3 livres là, donc c'est des livres de la bibliothèque verte. Alors on m'a trouvé le premier, je crois que c'est celui-là, les 6 compagnons, c'est les 6 compagnons. Donc les 6 compagnons et la brigade volante, en fait on l'a trouvé dans une boîte à livres, une boîte à dons dans laquelle on trouve des livres. Et voilà, il voulait à tout prix le prendre, donc pareil on a fait comme pour Harry Potter, je lui lis toujours un petit peu le soir et lui il continuait à lire de son côté. Il a adoré, vraiment, et du coup j'en ai trouvé un ou deux à Emmaüs, je crois, et d'autres dans des boîtes à dons, pareil. Et donc, bah, je pense qu'on va les amener parce qu'il sera content de partager ça avec les inspecteurs. Et en plus, c'est vraiment chouette parce que c'est une histoire déjà qui se passe à Lyon. Et donc nous, voilà, j'expliquerai ça par la suite, mais il y a une grande partie de nos apprentissages qu'on fait sur les routes parce que j'ai un camion aménagé et on part de temps en temps soit dans le coin, soit on essaye plusieurs fois par an de partir. Donc on est allé une fois à la Vigne du Pilat, une fois à Lyon, une fois en Ardèche, en faisant des étapes un peu partout et c'est vraiment super riche en apprentissage de traverser la France comme ça. Et donc ça se passe à Lyon. C'est ce qui a vraiment donné envie à mon fils d'y aller. Donc on y allait l'hiver dernier. On était là-bas après Noël. Et donc on a fait tout un travail avant d'y aller sur tout le trajet, tout ce qu'on allait voir sur le trajet, sur la ville de Lyon aussi, donc sur les phares lumière, enfin voilà, c'était super riche. Et ce qui est chouette aussi dans ces livres-là, c'est qu'en fait, je pense que ça se passe dans les... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais par exemple... Moi je situe ça dans les années 60 environ. Parce que par exemple, là dans un des livres, donc c'est une bande de jeunes, ils doivent avoir 12-13 ans, et qui vivent plein d'aventures. Et il y a une des aventures dans laquelle ils devaient téléphoner à leurs parents, donc forcément ils n'ont pas de téléphone portable. Ils devaient trouver un bureau de poste, et comme ils n'étaient pas dans leur département, le souci c'était de trouver un bureau de poste dans lequel il y avait l'annuaire de leur département. Donc expliquer ça à mon fils, voilà, ça lui paraissait complètement fou. Je lui ai expliqué aussi ce qu'était un blaireau, parce que c'était un blaireau pour se raser. Hein. Et ce qui est chouette aussi, c'est de voir, bon après ça reste une fiction, hein, mais l'autonomie que ces jeunes-là pouvaient avoir, parce qu'ils partaient en vélo. Il y a un livre dans lequel ils partent en Espagne tout seuls, en vélo. Il y en a un justement qui veut joindre ses parents sont partis en vacances à l'étranger, il sait même pas où ils sont, enfin... Voilà, on a pas mal échangé là-dessus, du coup ça nous a permis d'échanger sur ce qu'on laisse faire aux enfants aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire pour eux, pourquoi à cette époque-là c'était possible et pourquoi maintenant ça l'est moins, enfin voilà, c'est vraiment chouette. Je me disperse, je ne sais plus où j'en suis. Si, du coup ça me fait penser à... Voilà, j'ai trouvé aussi ce manuel-là, que je pense que je vais amener, parce que, alors c'est un manuel de géographie cycle 3, CM, donc ça doit être CM1, CM2. Je l'ai trouvé dans une ressourcerie. J'ai commencé à le feuilleter et en fait je me suis rendu compte justement que par l'intermédiaire de nos voyages, on avait fait tout le programme. Et ça m'intéressait de voir avec mon fils ce qu'il en pensait. Donc je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire une ou deux leçons. En plus c'est chouette parce qu'on habite en Martinique, il y a une leçon où ça se passe à Fort-de-France, qui se passe à Fort-de-France. Il y en a une autre qui se passe à Lyon. Et en fait, il a eu du mal à faire le lien entre ce qu'il a vécu concrètement et ce qu'il y avait dans le livre. Du coup, je devais lui expliquer, souviens-toi, on a vu ça à tel endroit, et il avait les connaissances en tête, vraiment c'est des choses qu'il a gardées, parce que c'est des choses qu'il a vécues, mais il avait du mal à comprendre que c'était ça dont on... pas tout le temps bien sûr, hein, mais que c'était ça dont on parlait, donc voilà, moi ça m'intéresse d'en parler avec les inspecteurs demain, donc je vais l'amener. Sinon, on a aussi des cahiers, on a plusieurs cahiers. Ah mince, il y en a un que j'ai laissé tout en bas, bon c'est pas grave.
On a celui-là, du coup c'est notre cahier de voyage justement, dans lequel bah, voilà, les enfants font des dessins. Bon, ça c'était notre premier voyage, donc c'était les petits qui devaient être en grande section je crois de maternelle. Donc on colle des photos, on colle au début, bah, on note où on va, il y a une carte sur laquelle on trace le trajet, on note les étapes avec le nombre de kilomètres qu'on additionne à la fin. Voilà, bon, je vais pas faire tout le détail, mais je regardais le livret de compétences tout à l'heure et ça permet vraiment d'acquérir énormément de compétences. Parce que là, je regarde là vite fait découverte du monde, orthographe, écriture, langage oral. Ça, ça touche vraiment énormément de domaines et c'est très très chouette. Ensuite, voilà, il y a un autre cahier bon, qui est en bas que j'ai oublié, mais je vais vous décrire ce que c'est. On l'appelle notre journal de bord. C'est comme enfin, on colle des photos en fait de toutes les activités qu'on fait. Pareil, les enfants dessinent, où ils font de la peinture dedans. Là, il y a quelques dessins qu'il faut que je rajoute. Là, par exemple, c'est les lumières qu'on a vues à Noël, les illuminations, enfin voilà. Et donc ils écrivent aussi dedans un petit texte par rapport à ce qu'on a fait, pour décrire la photo. Soit ils l'écrivent, soit ils le tapent sur l'ordinateur. Voilà, en gros, c'est comme le cahier de voyage. Je vais aussi amener ça. Alors ça, on est au tout début. Ça, c'est un projet que j'ai avec mon fils aîné. Parce que donc on habite dans le Finistère. Et on fait souvent des bouts de promenade sur le GR, donc le chemin de grande randonnée qui longe toute la côte. En fait, c'est le GR34. Le GR34 longe toute la côte, donc de Saint-Nazaire au Mont-Saint-Michel. Et on a pour projet avec Tanguy de le faire en entier, donc pas d'un coup, hein. On va y aller par étapes. Donc on a commencé par faire le tracé, choisir où est-ce qu'on allait commencer. Donc voilà, là il a collé des photos du Mont-Saint-Michel et de Saint-Nazaire. Voilà, et on a calculé la distance totale à parcourir si on faisait tout le GR34. Donc on a divisé en étapes, on a commencé à noter les premières étapes. Là, il est en train de chercher un petit peu comment on va y aller, où on va se loger. Enfin voilà, il fait tout un travail sur la préparation de ces petites étapes. Et pareil, c'est hyper riche quoi, parce que ben là encore, il fait du calcul, que ce soit pour les distances ou pour les billets de train, ou ben pareil après, donc il fait des recherches sur internet. On a pas mal échangé parce qu'il a 9 ans, il est très en demande de regarder des vidéos sur internet, de faire ses recherches tout seul, et ben même s'il y a un contrôle parental, tout ça sur mon ordinateur et que je suis jamais très loin. Je sais que c'est déjà arrivé avec d'autres personnes, parce que je ne suis pas toujours avec lui, qui voit des vidéos qui ne soient pas adaptées à son âge. Et enfin voilà, ça nous permet d'échanger à ce sujet. Je voulais regarder, je sais que ça fait partie des programmes, il me semble que j'avais vu ça quelque part. Je ne sais pas si c'est là, mais bon voilà, c'est quelque chose qu'on peut aborder aussi. Ensuite, il y avait deux autres choses que j'avais envie de partager. Parce que j'ai vu que dans le programme de CE1, je savais plus quel niveau c'était, mais je sais qu'il y a le savoir nager qui fait partie des compétences à acquérir pour un enfant d'école primaire, et je trouve ça vraiment hyper important, surtout quand on habite en bord de mer. Et du coup, Aël et Laurie, donc, qui sont en CE1, sont inscrits à la natation cette année, et ils ont eu un petit livret, et en fait, ça c'est le livret dans lequel on peut cocher les compétences, et ils ont un poster que je vais peut-être enlever, qu'on a affiché en bas, et avant chaque période de vacances, la personne qui encadre les cours leur donne des petits autocollants à coller en fonction des compétences qu'ils ont. Et voilà, ils sont super fiers de ça, donc je crois qu'ils ont très envie de montrer ça aux inspecteurs, donc je pense qu'on va l'amener. Parce que oui, on pose souvent la question aussi, donc nous c'est les mêmes inspecteurs qu'on a depuis, ça va être la 4e année là. Et c'est vraiment super parce que c'est des gens qui, ça se voit, qu'ils aiment leur boulot en fait. Et vraiment, je trouve que quand les enfants sortent des inspections, ils se sentent très très valorisés dans leurs apprentissages, dans leurs compétences. Et c'est vraiment super important. Je suis très reconnaissante
vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai que souvent quand on dit qu'on pratique l'instruction en famille, bah déjà ils le disent pas souvent parce que c'est souvent énormément de questions, toujours les mêmes, et je crois qu'ils en ont un peu marre de répondre aux mêmes questions. Et souvent c'est mais ils sauront pas ce que c'est que la vie en collectivité, ce que c'est que se lever le matin, travailler sous la contrainte, enfin plein de trucs comme ça. Et ils entendent souvent, même si j'avais l'impression qu'ils y prêtaient pas attention, mais ils entendent souvent tous les côtés négatifs, les a priori qu'on peut avoir vis-à-vis de l'instruction en famille. Et du coup ça leur fait énormément de bien de voir des gens qui les valorisent eux en tant que personnes, qui valorisent leur travail. Et nous, vraiment, nos inspections se passent très très bien. Il y a eu par exemple la première inspection pour Tanguy, mon fils aîné, ça avait pas très bien commencé parce qu'il vivait un truc pas très simple à ce moment-là. Et moi j'étais assez stressée, première inspection quoi, et il voulait pas se mettre au travail. Et comme j'étais stressée, je voyais bien qu'il ressentait mon stress et que j'arrivais pas à l'aider à prendre le dessus quoi. Et en fait c'est vraiment les inspecteurs avec énormément de bienveillance qui ont fait en sorte que ça se passe bien pour lui. Et donc ouais, ça se passe vraiment super bien, c'est très très chouette. Et même ils sont de très bons conseils. Pas du tout, ils jugent pas du tout la façon dont on travaille, en sachant que c'est pas du tout scolaire, mais d'un autre côté les compétences sont là, les enfants sont épanouis, donc que demander de plus quoi. Donc ça se passe très bien. Et sinon je pense qu'on va amener ça aussi, je sais pas si on le voit, c'est vers là qu'il faut que je le mette, c'est Timeline. Alors Timeline c'est un jeu de société à partir de 8 ans, mais ça fait un moment qu'on y joue, et même avec les jumeaux de 7 ans ça fait un moment qu'on y joue aussi. Celui-là c'est classique, ah c'est classique, d'accord, parce qu'il y a différents thèmes en fait. C'est des petites cartes. Là par exemple c'est plus c'est sur les événements historiques. Et en fait voilà, par exemple il y a donc c'est des cartes sur lesquelles d'un côté il y a un événement, décidément. Là c'est invention de la boîte de conserve, donc d'un côté il y a la date et de l'autre côté il y a juste l'événement. Et en fait donc on commence avec je sais plus 5 ou 6 cartes devant soi. Il y a une carte posée sur la table et on doit se débarrasser de ces cartes en les situant chronologiquement en fait. Et du coup plus il y a de cartes, plus c'est compliqué, et parfois les événements sont super proches. Je crois il y a des extensions en fait, on peut en acheter d'autres en fait pour... déjà on a ce petit paquet là, voilà, on n'a pas fait le tour encore. Parce que moi ce que je fais en fait, je prends des événements assez... avec des dates assez espacées. Et une fois que donc on y joue régulièrement, tous les vendredis soirs on se fait des jeux de société en fait, du coup on y joue quasiment tous les vendredis soirs. Et en plus c'est assez, voilà, il y a sortie du film La Guerre des Étoiles, Premier homme dans l'espace, invention de l'aérosol, enfin c'est assez chouette, découverte du tombeau de Toutankhamon. Et en général ouais, je prends des dates assez espacées, on n'utilise pas tout le paquet. Et une fois qu'on les connaît, on en rajoute en fait, et ça permet d'apprendre les dates d'une façon assez sympa. Nous on aime bien. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je vais amener en fait. Enfin après, voilà, faut que je vois avec les enfants aussi parce que souvent il y a plein de choses qu'ils veulent amener avec eux pour partager avec les inspecteurs. Je pense que c'est tout. Ouais, je vais refaire un point du coup là-dessus. Voir ce qu'il faudrait que je ramène. Mais en général... ouais, non, je pense que c'est tout. J'essaierai de faire le point dans ma tête. Ouais. Voilà, donc si vous avez une inspection cette année, je vous souhaite... je vous envoie plein d'ondes positives pour que ça se passe bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc à très bientôt.